Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine. Et cette semaine on va parler de l'opposition web-télé. A-t-elle toujours du sens? En effet, le web passe son temps à critiquer la télé et la télé passe également son temps à critiquer le web. Mais alors, sont-ils vraiment toujours autant en guerre et est-ce que ça a vraiment encore un sens? Aujourd'hui, on fait un petit décryptage dans la suite de cette vidéo, juste après le générique. C'est parti, générique! Depuis l'avènement de YouTube dans le quotidien de nombreux Français, avec l'arrivée de nombreuses têtes d'affiche depuis 10 ans environ, la télévision et Internet se livrent à une guéguerre d'ego pour savoir qui aura le plus d'impact, d'audience et de qualité. Mais est-ce que tout cela a-t-il encore vraiment un sens ? À en croire l'actualité médiatique, oui, puisque Squeezie a attaqué une nouvelle fois la télévision quand les journalistes et personnalités de la télé se dévendent en brandissant des chiffres. Décryptage donc de cette guéguerre d'ego qui n'a pas vraiment de sens. Internet a toujours eu beaucoup de méfiance envers la télé, notamment après la mauvaise réception des premiers youtubeurs sur les plateaux de télévision, Squeezie chez Ardisson. Vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux, non? Ils peuvent faire tapis de souris. C'est une très bonne idée. Alors, votre livre s'appelle Tourne la page. Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne? Un livre. Déjà, et ensuite... Natou chez Ruquier. Parce que c'est l'équivalent de Disneyland, mais avec des youtubeurs. Ouais. Donc c'est comme si on voyait Mickey, Donald et Dingo, mais les vrais du coup. Oui, sauf qu'on est des artistes un petit peu. Donc... Ah ouais, c'est vrai. Ou encore le reportage de 66 minutes sur M6. Les youtubeurs ont alors répliqué en dénonçant ces passages télé dans des vidéos, à l'image de Squeezie, Cyprien, Enjoy Phoenix et beaucoup d'autres. Pourtant, ces mêmes youtubeurs ont fait plusieurs projets avec la télévision. Squeezie, Natou et Cyprien ont le droit à leur programme court sur TF1. Seb a eu le droit à son émission sur TFX. Villebroquin va reprendre Top Gear sur RMC Découverte. Enjoy Phoenix a présenté une compétition pour intégrer la nouvelle saison du meilleur pâtissier. Thibaut InShape et Juju Fitcat étaient dans Les Traîtres ou encore dans Fort Boyard. Kameto était dans Quotidien. Bref, les exemples ne manquent pas. Cette liste n'est pas pour dénoncer ou reprocher, surtout pour dire que tous ces passages télé ne sont pas mal passés et que les premiers exemples dits plus tôt datent de plusieurs années au moment où les youtubeurs ont été invités pour la première fois sur les plateaux de télé. De plus, la différence entre programme télé et programme web ne sont plus en plus ténues. Les youtubeurs, quand ils ont plus de moyens, créent des formats dignes de jeux ou de divertissement de télévision. On peut notamment citer Inoxtag avec son loup-garou et M6 avec Les Traîtres, mais aussi Popcorn de Domingo ou encore Zen avec Maxime Biaggi et Grimm qui ressemblent aux talk shows de télé comme Quelle Époque, Quotidien ou encore le Late Show de Alain Chabat. Amixem ou encore Joyka ont également repris le concept de Qui veut être mon associé sur M6. Bref, la télé s'inspire également du web, avec LOL qui ressort qui s'inspire du challenge YouTube Essayez de ne pas rire, ou encore les défis de Vendredi tout est permis, régulièrement repris de YouTube. Les chaînes de télévision veulent également atteindre le public plus jeune des réseaux sociaux, avec notamment des émissions comme Ça commence aujourd'hui, ou encore Faites entrer l'accusé, ou encore Secret Story, qui sont diffusées en intégralité parfois sur YouTube. Des émissions comme TPMP, Quotidien ou encore Fort Boyard publient également des extraits sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, également sans diffuser les émissions dans leur intégralité par exemple. Toutes les émissions ont globalement investi TikTok et Instagram pour repartager les séquences virales qu'elles proposent dans l'émission. Les chaînes de télévision investissent également directement sur les réseaux sociaux avec des initiatives comme par exemple TF1 avec Paul Laroutourou qui a décidé de quitter la télévision pour faire du contenu sur les réseaux sociaux et des lives, tandis que France Télévisions a par exemple fait des émissions sur Twitch et soutient également Samuel Etienne, le présentateur de Questions pour un champion, qui s'est également lancé sur Twitch il y a maintenant quelques années, avec une revue de presse et plusieurs émissions hebdomadaires comme l'Hebdo Etienne. Arte a également proposé plusieurs formats sur Twitch, avec un bon accueil de la part du public. Alors pourquoi toujours vouloir opposer la télévision et le web? Eh bien pour le web c'est par défiance et préfère donc reproduire la télévision plutôt que d'y participer, et la télé car elle voit ses audiences diminuer au profit d'internet. Tout ça n'est donc qu'une question de concurrence et surtout d'ego.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias. Merci encore à Jason pour la musique de fond et le générique. Tous les liens vers ses réseaux sociaux sont dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.